Tout ce qui compte est de se taire ensemble et d'avancer. On n'est pas étonné de croire avec lui des oiseaux qui nagent et des poissons qui volent. On est dans un envers et dans un au-delà. En même temps, rien n'est changé. C'est simplement un monde un peu plus pur. On le retrouve avec un goût d'épure, avec un goût d'eau pure, des gestes lents qui nous manquaient. Il y a quelques années, Jean-Michel était venu habiter d'une façon étrange les écrans de la télévision. Il paraît que ça s'appelle un générique. Le mot est un peu dur pour qualifier cet étrange ballet qui venait au cœur de la nuit, juste à la fin des émissions. Le bateau personnage, on par-dessus, y rencontrait des compagnons, ils s'envolaient ensemble, si heureux tout à coup de se sentir délivrés de la pesanteur. Il y avait une émotion presque palpable dans cette amitié, née de l'envol et du silence à partager. Ce ciel de l'amitié sereine était aussi réel puisqu'on le voyait s'incarner dans les limites de l'écran. Pourtant, bien sûr, le ciel de Folland était tout le contraire de ce que l'on venait de voir, le contraire du catastrophisme des informations, le contraire de l'enjouement factice des publicités. En s'envolant avec l'homme au chapeau si lourd de peine, on se sentait lavé du monde. C'est ça, je crois, les images de Folland. On passe de l'autre côté pour mieux rester ici. On se détache en apparence, mais c'est juste la distance qu'il faut pour se trouver. Dans le silence. Dans le silence, alors oui, c'est un peu curieux de vouloir retrouver Folland sur le chemin des mots. J'ai bien conscience de cette contradiction, mais c'est plus fort que moi. Mes mots rêvent de son silence et quelque chose en moi qui ne sait pas nager, qui ne sait pas voler, veut flotter avec d'autres solitudes, on par-dessus et on chapeau, dans les limites